Bonjour chers étudiants et étudiantes. Alors aujourd'hui, on va commencer la première séance de l'algèbre 1 des filières SMP et SMC de S1, le premier semestre. Le programme est comme le suivant. Chapitre 1, vous aurez rappel sur les nombres complexes. Chapitre 2, on va voir les polynômes, ce qu'on appelle hududiyat en arabe. Chapitre 3, c'est les fractions rationnelles. Lorsqu'on a un polynôme sur un autre polynôme, on appelle fraction rationnelle. Et on a système linéaire. On va voir uniquement la méthode de Gauss. Donc ça, ce sont les 4 chapitres de ce premier semestre. Alors bien sûr, c'est un programme qui est simple. La plupart des notions, vous l'avez déjà vu en baccalauréat. Par exemple, pour les nombres complexes, on va voir tout ce que vous avez déjà vu, mais on va essayer de développer un petit peu quelques connaissances, quelques applications. De même, pour les polynômes, on va s'intéresser beaucoup à la composition des polynômes, bien sûr, pour résoudre certains problèmes. Et pour les fractions rationnelles, pour résoudre certains problèmes d'intégration, et les systèmes linéaires pour résoudre bien sûr plusieurs équations, mais on va utiliser une méthode qui s'appelle méthode de Gauss. Voilà, donc on va commencer le premier chapitre. Alors chapitre 1, les nombres complexes. Alors, ce qu'on appelle en arabe al-a'dad al-uqadiyya. Alors, par définition, comme vous savez, on note, alors petit a définition, on note C, c'est l'ensemble qu'on note comme Z, qui est égal à A plus BI, c'est-à-dire l'ensemble qui s'écrit sous cette forme, avec A appartient à R, B appartient à R, et I au carré, là cette relation, c'est-à-dire que I au carré est égal à moins 1. Donc cet ensemble, C, qui s'écrit sous cette forme A plus BI, avec A et B appartiennent à R, et I un nombre qui vérifie cette relation. C'est-à-dire on a besoin uniquement qu'il vérifie la relation que I au carré est égal à moins 1. Mais toutes les opérations, elles restent vraies, ce que vous avez déjà vu, les opérations que vous avez déjà vues dans R, c'est-à-dire l'addition, la multiplication, etc. Mais lorsqu'on arrive à I fois I, c'est-à-dire I au carré, c'est égal à moins 1. Bien sûr, I à la puissance 3, ce sera I au carré fois I qui est égal à moins I, et donc on est dans une loi interne. Alors, les opérations dans l'ensemble C, opération dans C, alors pour l'addition, alors il n'y a pas de problème pour l'addition. Alors si on a Z1 plus Z2 qui s'écrit sous la forme de A plus BI plus A' plus B'I, alors bien sûr avec Z1 c'est A plus BI et Z2 c'est A' plus B'I, donc ça c'est automatiquement, on rassemble A plus A' plus B plus B'I. Alors parfois on dit que ça c'est A c'est la partie réelle et B c'est la partie imaginaire. Alors ici lorsqu'on fait la somme, donc la somme des parties imaginaires est égale
la somme, c'est-à-dire des imaginaires, et la partie imaginaire de la somme est égale à la somme des parties imaginaires, et la somme des parties, la partie réelle de la somme est égale à la somme des parties réelles. Alors, pour la multiplication, alors si on prend Z1 qui est égal à A plus BI et Z2 qui est égal à A' plus B'I, alors la multiplication se fait de cette manière, c'est-à-dire, comme vous savez déjà, c'est A plus BI fois A' plus B'I. Alors on fait la multiplication. Alors c'est écrit I, B' ou B'I, c'est la même écriture, car la loi, elle est commutative. Alors chaque fois qu'on trouve I au carré, on le remplace par moins 1. Alors ici, par exemple, ici, qu'est-ce qu'on a? On a A fois A'. Alors lorsqu'on écrit BI fois B'I, c'est moins B'B', car ici on a I au carré. Et ici, on a plus AB' plus BA', Et donc voilà, ça appartient à C aussi. Lorsqu'on multiplie deux nombres complexes, on trouve aussi un nombre complexe de la forme A seconde plus B seconde I qui appartiennent aussi à C. Donc ça, c'est pour le produit. De même pour, si on suppose que, alors pour le quotient, si on prend Z1 sur Z2, bien sûr, on suppose que Z2 est différent de 0. Alors il s'écrit sous cette forme, donc c'est A plus BI sur A' plus B'I. Alors si on multiplie par le conjugué, c'est-à-dire on peut écrire que Z1 sur Z2 est égal à A plus BI sur A' plus B'I. Alors ici on va multiplier, diviser par le conjugué, donc c'est A' moins B'I. Ici c'est A' moins B'I, comme si on a multiplié par 1. Et donc ça c'est égal, alors ici ça sera A plus BI, facteur de A' moins B'I, sur, alors ici on a, ça c'est A plus B, facteur de 1 moins B, donc c'est A' au carré moins B' au carré, donc ça nous donne A' au carré plus B' au carré. Et on peut écrire sous cette forme, alors si on multiplie, car on a trouvé ça, donc ça c'est la multiplication, on va trouver, c'est A, alors mais ça c'est renversé, c'est-à-dire on a ici moins B', donc ça sera A', ici on aura plus B', sur A' au carré plus B' au carré, plus le reste, c'est-à-dire ici c'est BA', moins A B' sur A' au carré plus B' au carré I. Et donc ça s'écrit sous la forme de, c'est-à-dire s'écrit sous cette forme, comme si on a A seconde plus B seconde I. Donc il appartient à C. Donc pour l'addition, ça appartient à C, pour la multiplication, le reste qui appartient à C, et pour le quotient aussi appartient à C. Et donc, on peut constater que ce soit la multiplication, que ce soit l'addition, que ce soit le quotient, elles restent des lois internes, à l'intérieur de C. Et donc, à partir de ces opérations, on peut parler de beaucoup de propriétés dans C. Alors, on va voir par exemple, qu'est-ce que ça veut dire, le module d'un nombre complexe. Alors, module d'un nombre complexe, alors AB, alors C, module
d'un nombre complexe. Alors, par définition, alors si z est égal à x plus yi, alors on appelle module de z le nombre réel positif ou nul qu'on note comme ça, z est égal à racine de x carré plus y carré. Donc le module est toujours supérieur ou égal à 0. Toujours il est positif de cette forme. Et on a certaines propriétés qu'on peut parler un petit peu des propriétés des modules. Alors il y a des propriétés qui sont simples à démontrer. Alors, propriété de module. Alors, on peut voir que, quel que soit z et z' qui appartiennent à C, alors ce z fois z' est égal à module de z fois module de z. Et ça, vous pouvez remarquer rapidement. Par exemple, si on prend z, alors nous avons déjà vu, par exemple, ici. Alors, toutes les démonstrations, ça se fait de la même façon. Alors, si on veut démontrer, par exemple, cette propriété, alors si on prend z est égal à x plus yi et z' est égal à x' plus y'. Alors, on a vu que z fois z' c'est égal, alors x moins y' plus, alors x y' plus x' y'. C'est écrit sous cette forme. Alors, le module de ce z', donc par définition, c'est racine de x moins y' au carré plus x y' plus x' y au carré. Et donc ça c'est, donc si on développe le carré, on aura x au carré x' au carré, plus y au carré, y' au carré, moins 2 x, x', y'. L'autre, c'est la même chose, x au carré, y' au carré, plus x' au carré, y au carré, plus 2 x, x', y et y'. Donc, on a ce... Alors ici, on peut trancher celle-là. Ici, on peut mettre x au carré, puisqu'on a x au carré, donc c'est x au carré facteur de x' au carré, plus y' au carré, plus y au carré facteur de x' au carré ici, et y' au carré ici, plus y' au carré. Et maintenant, on peut mettre x' au carré plus y' au carré en facteur. On trouve que ça, c'est égal à x' au carré plus y' au carré en facteur de x carré plus y au carré. Et donc ça, c'est égal à x au carré plus y au carré, facteur de x' au carré, plus y' au carré. Et donc, et ça, c'est le module de z fois module de z'.
Donc, module de z fois z' est égal à z, z'. Et de la même manière, vous pouvez démontrer, par exemple, que alors, de la même façon, c'est-à-dire que module de z sur module de z', bien sûr ici que z' différent de 0, c'est égal à module de z sur module de z'. Alors, en particulier, vous pouvez remplacer 1 sur module de z par 1 sur... C'est-à-dire, vous pouvez remplacer cette écriture par celle-là dans les calculs ou bien dans des exercices. Et, troisième propriété, je vous laisse le soin de le démontrer, c'est que z plus z' est inférieur ou égal toujours à z plus z'. Donc ça, ce sont des propriétés des modules. En général, on va l'utiliser par la suite. C'est-à-dire lorsqu'on va représenter géométriquement le nombre complexe C, on va utiliser toutes ces propriétés des modules. On va voir même l'interprétation de qu'est-ce que signifie un module par rapport à un nombre complexe dans la géométrie, lorsqu'on parle géométriquement des nombres complexes. Alors, on va voir maintenant une propriété très intéressante, c'est de racine carrée d'un nombre complexe Alors on est arrivé ici à, alors on est à C, alors D, racine carrée d'un nombre complexe. Alors par définition, alors soit Z, grande Z, qui est égal à A plus BI. Alors on appelle racine carrée de grande Z racine carrée de grande Z, alors toute Z qui est égale à X plus YI qui appartiennent à C, tel que Z au carré est égal à Z. C'est-à-dire tout élément Z dans C, tel que Z au carré est égal à Z, on dit que ça c'est une racine carrée de grand Z. Alors on va identifier comment on peut déterminer X, Y en fonction de A et B. Alors on va essayer de faire un calcul pour déterminer X, Y en fonction de A et de B. Alors qu'est-ce que signifie cette écriture Z au carré? Z au carré est égal à Z. Donc ça c'est équivalent à X plus YI au carré est égal à A plus BI. Et celle-là, c'est équivalent à, ici on a X au carré moins Y au carré plus 2XY est égal à A plus BI. Ça c'est au carré, alors on a développé, c'est X carré moins Y au carré plus 2XYI, pardon, est égal à A plus BI. Alors lorsqu'on a cette écriture, puisque cette écriture est unique, c'est-à-dire que X carré moins Y carré est égal à A, et 2XY est égal à B. C'est-à-dire on aura X carré moins Y au carré
est égal à A et 2x, y est égal à B. Alors, faites attention ici que on peut conclure que le produit x, y et b, ils ont le même signe. C'est-à-dire, par exemple, si b est négatif, nécessairement que x et y, ils ont des signes contraires. Si b est positif, si x est négatif, nécessairement que y est positif et inversement. Alors, si on peut faire cette remarque ici, et c'est une remarque qui est très intéressante, remarque que x, y et b ont le même signe. C'est-à-dire que si b est positif, x, y de même signe. Si b est négatif, x, y de signe contraire. Alors ça c'est très intéressant cette remarque, on va voir qu'on va utiliser par la suite. Alors ici x carré moins y carré est égal à a, 2x y est égal à b. Alors on va essayer de faire un calcul. Alors si on multiplie ici, alors ici qu'est-ce qu'on aura? On aura y au carré est égal à x au carré moins a. Alors on a fait a de ce côté, on a fait partir y de l'autre côté, et on multiplie ici par au carré. On aura 4x au carré, y au carré va être égal à b au carré. Alors maintenant, si on remplace y carré par sa valeur ici, on aura 4, donc ça c'est équivalent à celle, on a cette implication, on a celle-là, c'est équivalent. Alors on place y carré ici par sa valeur, ça nous donne 4x au carré, facteur de x carré moins a. Alors on a remplacé y par sa valeur est égal à b au carré. Et ça c'est équivalent à 4 x à la puissance 4 moins 4 ax au carré, donc ça c'est a. Ici, on a b au carré, moins b au carré est égal à 0. Donc, on a cette équation et on veut essayer de déterminer x. Alors maintenant, si on pose x au carré est égal à grand X, on aura cette équation, c'est-à-dire on aura 4x au carré moins 4ax moins b au carré est égal à 0. Donc ça, c'est une équation de second degré. Alors, alors ici, si on veut chercher delta, puisqu'on a b, on va travailler avec delta prime, car b c'est égal à 2 fois 2a. Donc on va travailler avec b prime. Donc delta prime va être égal à 2a au carré, c'est-à-dire 2a au carré, c'est-à-dire c'est 4a au carré, moins AC, c'est-à-dire c'est plus 4b au carré, pardon, 4b au carré. Et racine de delta donc, va être égale à 2 racine de a carré plus b au carré. Donc ça c'est racine de delta. Alors x1 va être égal à moins b', c'est-à-dire 2a, plus 2 racine de a carré plus b au carré sur a, c'est-à-dire c'est sur 4. Et x2 va être égal à 2a moins racine 2 racine de a carré plus b au carré sur 4. Alors, on peut, x carré, puisque x, c'est x au carré, il est positif, et ça c'est négatif, car ça c'est a moins racine de a carré plus b au carré. On sait que racine de a carré plus b au carré, elle est toujours supérieure à racine de a carré, supérieure ou égale. Donc, on va éliminer, car ça c'est négatif. Donc, on va laisser uniquement x1 qui est égal à 2a plus 2 racine de a carré, et on peut réduire ça à
A, on simplifie par 2, plus racine de A carré plus B carré sur 2. Donc ça, c'est x1. Alors, puisque x est égal à x2, on a trouvé x carré est égal à A plus racine de A carré plus B au carré sur 2. Donc, je passe de l'autre côté. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Que x, alors grand X, qui est égal à x au carré, va être égal à A plus racine de A carré plus B au carré sur 2. Alors, x carré est égal à cette quantité, c'est-à dire que x va être égal à plus ou moins racine de A plus racine de A carré plus B au carré sur 2. Donc ça c'est pour x. Donc x c'est ou bien plus ou bien moins A plus racine de A carré plus B au carré sur 2. Et bien sûr x est la partie imaginaire de z qu'on cherche car z est racine carrée de grande z. Alors maintenant b, y. Alors on a déterminé x, on veut déterminer y. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Qu'on a y au carré est égal à x carré moins a. Donc on va remplacer x au carré par sa valeur, car x au carré, on a trouvé que c'est égal, x carré c'est égal à a plus racine de a carré plus b au carré sur 2. Alors puisqu'on a ici, alors on a trouvé que y au carré est égal à x carré moins a. Alors puisque y au carré est égal à x carré moins a, c'est ça ce qu'on a trouvé, x carré moins a, et on remplace x carré par sa valeur. Donc c'est égal à a plus racine de a carré plus b au carré sur 2 moins a. Et donc ça c'est égal à, alors si on multiplie c'est moins a, ici c'est a, donc va être égal à racine de a carré plus b au carré moins a sur 2. Donc y va être égal à plus ou moins racine de a carré plus b au carré moins a sur 2. Donc, racine carrée de z qui est égal à a plus bi va être égal à x qui est déterminé en fonction de a et b plus yi. Mais ici, il faut bien savoir, puisqu'on a signalé ici que x, y et b ils ont le même signe. C'est-à-dire ils ont le même signe. Alors, donc, si b est supérieur à 0, les racines carrées de z qui est égal à a plus bi sont z1 qui est égal. Alors si b est supérieur à 0, donc ils ont le même signe, x, y, c'est-à-dire ce sera, alors pour rappeler un petit peu, donc on peut écrire sous cette forme, c'est racine de a carré plus b au carré plus a sur 2 plus racine de a carré plus b au carré moins a sur 2i. Et z2 qui est égal moins, alors ils auront le même signe,
moins Z1. Z1, c'est racine carrée, et Z2 est égal à moins Z1, c'est aussi racine carrée. Maintenant, si B est négatif, alors si B est négative, les racines carrées de Z qui est égal à A plus BI sont, alors Z1 maintenant qui est égal à racine de A carré plus B au carré plus A sur 2 plus, alors A et B, il est déterminé ici. Alors R racine de, alors ici maintenant c'est moins, puisqu'ils ont signe contraire, donc c'est racine de A carré plus B au carré moins A sur 2i. Et Z2 est égal à moins Z. Donc lorsqu'on veut chercher racine carrée d'un nombre complexe de cette forme, alors on applique directement cette formule. Si B est supérieur à 0, on applique directement l'autre formule. Alors, par exemple, si on veut chercher à quoi est égal racine carrée, alors par exemple, exemple, trouver les racines carrées de Z qui est égal à, alors si on prend par exemple moins 3 plus 4i. Alors quoi est égal à ici? A c'est moins 3 et B c'est 4. On a B il est positif. Donc, automatiquement, vous écrivez que Z1 alors, est égal à racine de A au carré, c'est 9, plus 16, plus A, c'est moins 3, sur 2. Plus, puisque B c'est positif, c'est-à-dire ils ont le même signe, racine de 9 plus 16. Alors maintenant, moins A, puisque A c'est moins 3, c'est plus 3, sur 2. I. Alors 9 plus 16, c'est 25. Racine carrée de 25, c'est 5. 5 moins 3, c'est 2. Donc Z1 est égal à 1. Ici, c'est 5, plus 3, c'est 8. 8 sur 2, c'est 4. Racine carrée de 4, c'est 2. Plus 2i. Voilà, on a trouvé Z1. Et Z2 est égal à moins 1, moins 2i. Voilà, donc on applique directement cette formule. Si on veut chercher racine carrée d'un nombre complexe Z est égal à A plus BI, alors si B est supérieur à 0, donc ça c'est la racine Z1, et ça c'est la racine Z2. Si B est inférieur à 0, donc ça c'est la racine Z1, ça c'est la racine Z2, alors ça c'est un exemple, c'est-à-dire maintenant pour n'importe quel nombre complexe, vous pouvez déterminer directement. Alors par exemple, si on prend I est égal à, si on veut chercher racine carrée de I, racine carrée de Z est égal à I. Alors Z est égal à I, c'est-à-dire qu'on a A, c'est 0, et B est égal à A. Donc directement, si on a ici c'est 0, ici c'est 1, donc Z1. Alors ici c'est 1, A c'est 0, donc ici on aura racine carrée de 2,
Ici, on aura racine carrée de 1, c'est-à-dire racine de 1 sur 2, c'est-à-dire racine carrée de 2 sur 2, plus, de la même façon ici, on aura ça, c'est 0. Ici, on aura 1, racine carrée de 2 sur 2i. Et on voit que si on multiplie racine carrée de z2 est égal à moins z1. Alors, z1 au carré va être égal à i. Car ici, qu'est-ce qu'on aura? On aura racine carrée de 2 sur 2 plus racine carrée de 2 sur 2i. Si on enlève au carré, donc on aura racine carrée de 2, c'est-à-dire 1 demi moins 1 demi, plus 2 fois 2, c'est-à-dire c'est 4 sur 4, qui va être égal à i. Celle-là au carré va donner i, et donc ça c'est racine carrée d'un nombre complexe. Donc voilà, ça c'est les racines carrées d'un nombre complexe. On va continuer par la suite pour déterminer ce qu'on appelle les équations de second degré dans C. Voilà, on est arrivé à la fin de cette séance. On continuera la prochaine fois sur les équations de second degré dans C et la représentation géométrique et l'écriture trigonométrique d'un nombre complexe pour voir par la suite résoudre des problèmes géométriques à travers les nombres complexes. Et merci.